Un grand merci à vous pour votre accueil. Nos cœurs, Annie et moi-même, sont pleins de reconnaissance en voyant vos sourires et votre joie. Et Annie m'a dit surtout, n'oublie pas de faire tout ce qu'il y a à faire et de dire tout ce qu'il y a à dire. Alors je vous apporte les salutations de tous les pasteurs. Je ne vais pas tous les nommer parce que je vais en oublier. Et ma secrétaire en fera reproche. Donc vous êtes bénis par tous ces hommes et toutes ces femmes. Amen. Parce que beaucoup sont mariés. Voilà, ça leur permet de rester dans la droite ligne. Sans plus tarder, on va plonger nos regards dans la parole. Je voudrais d'abord vous demander ceux et celles mardi soir qui étaient là. Et il y a eu un appel ici et il y avait une onction de guérison. Est-ce que plusieurs ont vécu une guérison? Vous signalez si vous avez vécu une guérison, une délivrance. Donc on a bien fait de venir. Parce que le travail n'est pas fini. Alléluia. Et on bénit Dieu pour ce ministère que nous avons reçu de la part de Jésus et que nous prenons au sérieux et qui n'est pas là seulement pour être couronné ou pour avoir des belles paroles. Mais Jésus a dit, allez guérissez les malades, délivrez les captifs. Et plus que jamais le peuple de Dieu doit être libéré. Libéré des empreintes religieuses, de fausses doctrines qui ont pris possession. Parce que nous connaissons les ruses du diable. Et il est rusé pour faire de nous des religieux. Mais nous voulons rester amoureux. Et être renouvelés dans notre premier amour. Tant qu'il est vrai que même dans un foyer, si nous négligeons notre premier amour, si nous négligeons nos épouses et nos familles, la Bible elle-même et Dieu nous dit, vous êtes pire que les infidèles. Tant il est vrai que c'est ceux qui sont dans nos maisons, ce que Dieu nous confie, c'est eux d'abord qui doivent être au bénéfice de la grâce. Et très souvent nous pouvons être occupés à bien des choses, pensant que c'est légitime. Nous pouvons être occupés même dans des réunions d'église, alors que certaines fois Dieu nous veut à la maison. Et c'est important de réaliser où Dieu nous conduit. J'aimerais prendre avec nous cette lecture dans Hébreux chapitre 5. À partir du verset 7, on va parler de Jésus. C'est Jésus, c'est lui, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek.
E oia eri do atu oia e tumu no te ora no te whea i paro iana. E prahia mai e te atua e taua hei oia mai ke prahia mai ia berhite te tā. Amen. Hébreux 6 maintenant, quelques versets, au verset 1er. E pra venau no te waho e. C'est pourquoi, laissant la parole, les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. E tēnei e waisono ana e te parau mata mora o te metia e harea tatou I mua e te pāri maura e hara ma te hamau ahau I te tumu o te tatarahapa e te hipopoe te wharo a e te wharo a I te atua e te mau o te paraura no te mau baptito e no te tiurarima e te wharo a e te poe e te hawara utua e rakat a mura ore e narika hoi tatou I te atua. Amen. Si Dieu le permet, Pete pe whatia te vous êtes disponible jusqu'à 4 heures, ça fait vite. Wa pahamora De toute façon, il ne fait pas beau, on ne pourra pas aller à la plage. Si Dieu le permet, si vous me permettez, l'apôtre Paul disait un peu de folie. Non pas la folie du prédicateur, mais la folie de la prédication. Parce que c'est la prédication de la foi qui est une folie. C'est pas la folie des prédicateurs. C'est pas que nous soyons des farfelus. Mais c'est que nous entrons dans la folie de la prédication. Et c'est ce qui permettra ce matin, si vous le désirez, de faire un pas supplémentaire. Parce que nous sommes venus dans notre cœur avec le désir de vous communiquer quelques dons spirituels. Et par la folie de la prédication de la foi, nous voulons vous exhorter les uns les autres à faire un pas de plus dans le domaine de l'esprit. Êtes-vous d'accord avec ça? Où était ce matin la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, la révélation. La révélation. Parce que chanter c'est formidable. Glorifier Dieu c'est formidable. Mais c'est dans le silence que vient la révélation. Et je crois que dans nos cultes, nous avons besoin de laisser la place au Saint-Esprit. Et de laisser lui nous parler. C'est pas un monologue. Nous ne sommes pas venus crier dans les oreilles de Dieu. Nous sommes venus recevoir sa parole. Et je crois plus que jamais, l'église de Pentecôte doit vivre dans la Pentecôte. Vous recevrez une puissance. Il y a peut-être des nouveaux au milieu de vous. Ou des hommes, des femmes qui viennent avec des besoins. Et nous entendre chanter, c'est formidable. Mais avoir une parole de sagesse. Recevoir la guérison. Vivre une délivrance. Être déchargé de ses fardeaux. C'est pas pour ça que vous êtes venus. Oui, alléluia. Et nous voulons glorifier Dieu. Et demeurer dans sa présence. Faire un pas de plus. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Est-ce que vous êtes vraiment prêts à le faire? Ah, c'était le cas pour un bonhomme qui s'appelait Pierre. Et voilà qu'il passait un culte avec Jésus dans une barque. Ils étaient partis. Et voilà que Jésus
eh bien, approche de la barque e te te hapa tata tre et qu'il marchait sur l'eau. e te tahi o ye Et Pierre dit, waouh, ça c'est formidable. e te pro peta me pahi ia Parce que moi, souvent, je me baigne, e wa pile o tra mais lui, il s'est marché sur l'eau. e tu la terra o ye na ri tai Et il dira, si c'est toi, me te pe o e te pa ordonne que je vienne vers toi. e para o ia o hata tu ia o Jésus lui dit, tu veux vraiment faire ce e pas? te ro na o te tahi da C'est formidable. Alors sors de là-bas. e ha me la pa tai Oh. Mais c'est un bon petit malade, Gérard. o te para la tai o Si je sors de la barque, il y a des requins en dessous. me te pa ka la pa me te a to ma ora wa me Mais il a osé faire le pas. ta o te tahi la matam Alors peut-être vous jugerez cet homme, e pela pa te fa wa o to tenta parce que quand il y a eu une belle vague qui est arrivée, e ta ve to ala me il a commencé à sombrer. e ha o ye te tomu Je me suis toujours demandé comment on fait pour commencer à sombrer. e wa pa lo te me na fe ta ha mo te tomu Parce que moi, quand je vais dans l'eau, je descends tout d'un coup. e wa ka na o te me e o te pona Mais lui a commencé à o sombrer. pe te lo te ha mo ta te ye te tomu Et Jésus l'a ramassé. e ye tu ha mo ta le lo me ya Il nous faut sortir de la barque, e ta ta ha pa mo te du confort de la religion, e fa te tra he pa lo ta ta pa du confort de la communion. e tra atila to ta pa Ah, qu'est-ce qu'on est bien ensemble. me me te ta to amu Les disciples étaient tellement bien ensemble. à e ma Jérusalem. mo te pi na ro ta amu Ils étaient tellement bien e na ma te ro ta qu'ils ne voulaient pas se séparer. e tra ta ha ta pa ta e Alors vous savez ce que Dieu a permis? e ta te to e fa tia Une persécution. a mo wa to to ha mo ni no Alors ils ont commencé à... a mo ta ro pura Alors que Jésus leur avait dit, allez de par le monde. Ah, mais souvent pour obéir à Dieu, il faut qu'il se passe certaines choses. Et j'aimerais vous inviter à sortir de la barque avant que ça ne barde, avant que la tempête se lève, de sortir chacun dans votre vocation. Ce matin, peut-être vous êtes là, il est temps de sortir de la barque de la religion. Peut-être vous êtes adventiste, catholique ou polythéiste que vous soyez. Sortir de la barque, c'est s'engager, c'est se faire baptiser dans les eaux du baptême. C'est aller attraper Rino et dites-lui, moi je veux descendre dans l'eau. Moi je veux me noyer avec Jésus pour vivre pour Jésus. Amen. Pour ça, il faut sortir de la barque. Il faut sortir de tout ce que la famille va dire. Ah, tu vas chez les pampins, chez les pentecôtistes. Ils sont un peu fêlés, ces gens-là. Oui, oui, ils croient au miracle. Non seulement nous y croyons, mais nous allons les voir. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce qu'il peut te faire marcher sur l'eau. Il veut te faire marcher au milieu de ta famille. Il veut te faire sortir de tes habitudes. Sortir de ta façon de penser. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. L'apôtre Paul dira aux Galates, vous couriez bien, qui vous a arrêté? Il y a des forces qui veulent nous arrêter, qui veulent faire du mouvement de Pentecôte une religion. Une de plus. Vous voyez, une fois qu'on est sauvé, l'adversaire ne peut pas revenir sur le salut. Mais il arrête les églises. Et il fait que qu'est-ce qu'on est bien ensemble. Oh là là là. Qu'est-ce qu'on est bien ensemble. On va surtout pas bouger. Hein? On veut surtout pas trop de monde. Non, parce qu'il faudrait qu'on ouvre à l'autre bout de l'île. Alors on se verrait plus tout le temps. Non, mais le Saint-Esprit veut nous communiquer. De sortir de la barque, de faire comme l'ont osé ces hommes. Et comme a osé Pierre. Comme a osé aussi Moïse. Moïse, 80 ans. Voilà. Pendant 40 ans, il a été dans les facultés. Il a des diplômes de l'Égypte. Alors il a tout rangé.
Et il a des diplômes de berger. Pendant 40 ans, il était berger. Et même pas de son troupeau, berger de son beau-père. Il n'avait même pas une brebis à lui. Il n'avait pas une brebis à lui. Et alors qu'il est dans le désert, il y a un buisson qui brûle sans se consumer. Et voilà cet homme qui va faire un pas de plus. Et il dira, je veux me détourner. Alléluia. Vous pouvez vous détourner de votre religion. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à vous détourner de votre religion pour voir le feu du Saint-Esprit? Vous recevrez une puissance. Si vous voyez que votre vie ne sert qu'à vous occuper peut-être de l'héritage de votre grand-père, je vous invite à découvrir le feu de l'Esprit. C'est retrouver sa vocation. Ce pourquoi vous êtes fait dans cette île. L'héritage que vous devez saisir. C'est pas le farabou du grand-père ou de la grand-mère. Mais c'est la puissance de Dieu pour faire vivre cette île d'une autre manière. Pour bouleverser le monde. On disait des 12 premiers apôtres. Voici ces hommes qui ont bouleversé le monde. Alléluia. Amen. Il y avait pourtant un César à l'époque. Il y avait des politiciens bien meilleurs que maintenant. Mais c'est aux apôtres qu'on regardait. Et on disait, voilà ces hommes qui ont changé le monde. Vous croyez pas que Wainé doit être transformé? Vous croyez qu'il suffit de remplir des salles? Vous croyez pas que c'est au travers des cœurs changés? C'est au travers de la puissance de Dieu que ça Alléluia. Alléluia. Alors faites un pas en plus. Avancez. Dans quoi? Le texte nous dit dans l'obéissance. Et je voudrais vous amener à Jésus. Et appris l'obéissance par les choses qu'il a fait. Apprendre l'obéissance de la foi. La Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est un cadeau entier. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et la Bible précise, ça ne vient pas de vous. C'est un don. Dieu voudrait vous donner la foi. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Ça a excité sa curiosité. De voir ce Jésus marchant sur l'eau. Ça l'a bouleversé. Alors comme sa curiosité était tellement excitée, alors il a dit moi aussi Jean-Jean, j'y vais. Et ensuite, bien sûr, il a pris peur. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? Ah, crois seulement. Alléluia. Ne doute pas. Et Jésus ne lui fera aucun reproche. Mais il va de nouveau le saisir. Alléluia. Voyez un peu. Quand bien même en faisant votre premier pas, vous avez trébuché. Jésus est là pour vous relever. Pour vous apprendre l'obéissance. Alléluia. Apprendre l'obéissance de la foi. Quoi qu'il fût fils, Jésus a vécu une vie très courte. Un ministère très court. 3 ans seulement. Mais 3 ans d'une exceptionnelle puissance. La Bible nous explique comment dès le commencement, Jésus fait face au diable. C'est le Saint-Esprit qui le conduit dans Oh, le Saint-Esprit vous a mis sur une île formidable. On dirait le paradis terrestre. Des bananes, des mangues, des cocos, et des péchés terribles.
de l'alcoolisme, la violence sur les femmes, les enfants abandonnés. Jésus a fait face dans un désert affreux. Pas un seul courtier, pas un mendier, pas une seule trace de verdure. Pendant 40 jours, il est dans un désert. Et la Bible nous dit que c'est un désert affreux. Et pourtant, il fait face à un ennemi redoutable. Il a juste les sources d'eau où aller boire. Et la Bible dit qu'il a vaincu le diable. En disant simplement, il est écrit. Alléluia. La vraie cocoterie, elle est là, mes frères et sœurs. Alléluia. Et là, je voudrais presser le lait spirituel. Il n'y a pas de la coco, même si c'est bon dans le poisson, mais qui vient du ciel. Alléluia. Le lait spirituel est qui peut vous amener à l'obéissance. Et c'est pour ça, si vous venez pour une de première fois, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Juste un pas. Oh, pasteur, vous ne connaissez pas ma belle-mère. Mais si, j'ai eu la même. Mais il faut se lancer. Alléluia. Malgré ce que disent les autres. C'est un pas unique. Alléluia. Vous savez que dans la barque où était Pierre, il y en a qu'un qui a osé. Alléluia. Est-ce que vous serez Saint-Pierre? Ou est-ce que vous allez rester assis dans la barque en disant, oh, il est un peu foufou, hein? Oh, il est devenu pentecôtiste. Saint-Pierre était pentecôtiste. Mais moi, je veux me sortir de la barque. Il y a quelques mois en arrière, vous savez, on est préoccupé par l'évangile. Et dans mon ministère, je cherche toujours plus encore. Plus d'onction, plus de grâce. Et quand je vais en France, je cherche les prédicateurs de puissance. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a une communication. Comme je suis venu vous communiquer, non pas des mots, mais un réveil, afin que vous guérissiez les malades. Et il y a quelques mois en arrière en France, alors que je faisais ma tournée missionnaire, ma femme avait dans son cœur un ministère de puissance. Et puis il n'y a rien qui me permettait de voir ces deux hommes, pendant lesquels, quand ils font un service, il y a la soirée où on a été les voir, 300 personnes dans l'auditoire, 40 malades guéris. Je parle de vrais malades. La première guérie à côté de nous, c'était une femme en fauteuil roulant depuis 15 ans. Et on a vu cette femme se lever. On a vu cette femme pousser son fauteuil roulant. Et on a vu cette femme, au bout d'une heure et demie, ressortir en marchant. C'est ça que j'ai dû faire. Alléluia. Mais pour ça, il faut sortir de la barque. Il a fallu qu'on aille voir. Il a fallu que je dise à Annie, bon, moi je ne veux pas rester sur une configuration de réunion toujours la même chose. On fait toujours la même chose et il ne se passe toujours rien. Et il y a un moment, il faut dire, bon, on va arrêter de faire ce qui marche pas. Et on va commencer à faire quelque chose qui marche. Mais pour ça, il faut sortir de la barque. Alors on est arrivé dans une réunion, il n'y a pas eu un chant. Il y a juste eu un gars qui a dit merci Seigneur pour ta présence. Et là, dès le commencement, on a commencé à voir des guérisons. Alléluia. Et c'est pas ce qui se passait quand Jésus était là. Hein? Quand on a descendu le malade là, on est pas de fois, on descend le malade. Bon, alors Jésus, on va faire un petit cantique? Non. Jésus a guéri le malade. Mais je pense qu'après ça a fini en chant de joie, mon frère. Alléluia. C'est pas vrai? Les cantiques ont eu lieu après. Et je crois qu'il faut réaliser ce que Dieu veut faire. Fais un pas de plus, sors de la barque. De la barque des
Pour entrer dans la barre de la guérison et de l'onction. Acte 3. On lit le texte ensemble. Peut-être vous croyez que c'est moi qui invente. Mais c'est écrit dans la Bible. Il est d'accord. Hein. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, comme un poulet là. C'était la 9e heure, tôt le matin. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous » Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Amen. Alléluia. Ça, c'est l'évangile. Ils n'ont pas eu le temps de chanter. Ils n'ont même pas eu le temps de rentrer au Poulela. Ils étaient à la porte du Poulela. Et cet homme était un boiteux de naissance. Je dois vous dire, il y a des chrétiens qui boitent dès leur naissance. Et ils savent que ça marche jamais. T'en as des comme ça, Elino? J'en ai eu pendant toute ma vie. Et il faut toujours aller prier pour eux. Et il y a toujours un souci. Et quand il y a un petit peu d'argent, il n'y a plus la santé. Et quand on trouve la santé, il y a des problèmes avec la voiture. Et quand la voiture elle ne va plus, et bien il y a des problèmes avec la maison. Et donc d'un problème à un autre. Et j'aimerais que vous leviez. Vous mettiez à marcher. Il n'avait rien en main. Et j'ai rien pour réparer vos voitures. Mais je connais celui qui vit dans mon cœur. Il a réparé mon cœur brisé. Afin que je ne sois plus un mendiant. Et que je puisse dire béni sois-tu. Alléluia. Vous avez tout pleinement en Jésus. Alléluia. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est pas la peine de vous trouver une religion. Amen. Celui qui est en Christ est Alléluia. une nouvelle création. Alléluia. Et cette nouvelle création, vous devez la vivre. Faites un pas de plus. Tout en a fait Pierre. Non seulement en sortant de là-bas, mais là, Jésus n'est plus là physiquement. Ils sont les deux copains ensemble. Avec Paul. Alléluia. Vous avez l'apôtre Paul. Il porte bien son nom, il est un peu petit. Mais il a un cœur gros. Alléluia. Alors, ils sont rentrés dans le temple. Et Jésus n'était plus là physiquement. Mais ils avaient un cœur gros. Alléluia. Ils avaient ni argent ni or. Parce que c'est pas ce qui les intéressait. C'était pas cette prospérité. Mais ils avaient un tel cœur. Nous n'avons rien. Mais ce qu'on a au-dedans, on vous le donne. Alléluia. Amen. Et c'est à cet instant-là, tendant les mains vers cet homme. Et j'aimerais vous dire que Dieu tend les mains. Jésus s'est fait homme. On va imposer les mains aux malades. Alléluia. Parce que vous avez besoin de sentir. Et ils l'ont saisi par la main. Tous les deux. Tous les deux, ils se sont réunis avec leurs deux mains. Alléluia. Et ils ont dit on n'a rien, mais au nom de Jésus. Alléluia. Et d'un bond, il a été donné. La vie a changé. Faites un pas. Arrêtez de boiter. Croyez. Alléluia. Croyez que Dieu s'occupe de la voiture, de la maison, de la belle-mère, des enfants, de l'argent. Jésus a tout en abondance. Je
n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Alléluia. Vous avez tout pleinement en vous. Le plus grand des péchés, c'est l'incrédulité. C'est pas l'adultère, c'est pas le mensonge, c'est l'incrédulité. Je suis avec vous ce matin dans le pouvoir pour te guérir. Et je suis avec toi. Alléluia. L'obéissance de la foi. La conviction de toute l'écriture. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, je me tourne vers la parole maintenant. Sans poser de nouveau le fondement. Et Paul dira, l'apôtre dira le renoncement aux œuvres mortes. Il est temps de renoncer à ce qui ne marche pas. C'est des œuvres mortes. Il est temps d'avancer dans ce qui vit. Jésus a toujours surpris ses auditoires. Il faut renoncer à des œuvres mortes. Prenons le temps ce matin de chercher la face de Dieu. Beaucoup sont baptisés du Saint-Esprit pour utiliser les dons spirituels. La parole de connaissance, la parole de sagesse. Vous avez eu un groupe de chants extraordinaires. Mais vous êtes tous des enfants de Dieu. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, vous pouvez tous prophétiser successivement. On n'est pas là pour que quelques-uns fassent un show. Le pasteur fasse un show. Moi, je ne suis pas venu faire un show. Je suis venu vous communiquer des dons. Afin que vous fassiez le show de Dieu. C'est vous les artistes. Amen. C'est vous ceux et celles qui vont décorer. Vous êtes les âmes choisies par Dieu. Nous sommes de passage. Mais Jésus demeure. Et il vous a choisi. Jésus dira, c'est moi qui vous ai choisi. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Pour que vous ayez tous une couronne. Vous voyez, nous on nous couronne, nous, mais j'aimerais que chacun vous réalisiez que vous êtes couronné par la main de Dieu. Vous avez reçu les uns et les autres. Chaque jour, oui, vous recevez. Mais il faut aussi travailler dans les domaines que vous avez reçus. La parole prophétique, elle se travaille. Je me souviens la première fois que j'ai eu une parole de connaissance. Quand j'étais comme ça, Seigneur, je vais parler. Mais si la personne à qui c'est adressé, elle ne croit pas, je vais avoir l'air d'un imbécile. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ce matin-là, j'ai appelé 3 fois. 3 fois, j'ai appelé un homme qui avait mal au poumon. 3 fois. Et j'ai dit, mais personne ne se lève. Et c'était ma faute. Parce que Dieu m'avait montré quelqu'un qui avait mal au poumon. Mais il ne m'avait pas dit de le faire lever. Et moi j'ai dit, celui qui a mal au poumon, il doit se lever. Parce que moi je voulais voir. C'est ça. Et Dieu m'a montré mon orgueil. À 3 fois je lui ai demandé. Et personne ne s'est levé. Parce que le fait de se lever, c'était de moi. Mais le fait de guérir, c'était Dieu. Et puis, je prêche après. Dans mes petits souliers. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ça sert à quoi, hein, un pasteur qui prophétise et que ça n'avance pas. Et puis à la fin, je me mets à la sortie, je dis, oh, et puis là, il y a
Un brave gitan, un petit gitan, qui vit dans sa caravane et qui était là dans l'auditoire ce matin. Et il vient me voir à la sortie. Et il dit, pasteur, mes poumons viennent d'être guéris. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La couronne, elle n'est pas pour nous, elle est pour Jésus. Alléluia. Il nous faut simplement obéir à la foi et avoir la conviction. Abandonner les œuvres mortes. Et croyez ce que Dieu vous donne. Et l'apôtre dira la foi en Dieu. Ça, c'est le plus important. Croire. Parce que souvent, et si je demande à vous, qui est-ce qui n'a pas été voir le taouté, le docteur. Qui est-ce qui n'a pas été voir le docteur l'année dernière? Qui n'a pas été? Ah, ils ont tous été. Ils ont tous été voir le docteur. Ah, t'as pas été. Ah, bah, je suis avec Paul. Il n'a pas été, il croit qu'il a une bonne santé. Moi non plus, je suis pas allé cette année. Alléluia. Pourtant, je suis cardiaque. J'étais cardiaque. Mais Dieu m'a guéri. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai la foi. Vous savez, pendant 6 mois, j'ai encore eu des douleurs. Parce que le diable, il ne nous lâche pas comme ça. Quand même, tous ces grands médecins là qui ont fait des études, ils disent que tu es malade à vie. Quand même, ils ont fait 10 ans d'école pour dire que tu es malade toute ta vie. Mais moi, j'ai lu, je suis l'Éternel qui te guérit. Et je tiens à accomplir le ministère en bonne santé. Parce que la vraie gloire de Dieu, c'est pas d'avoir des malades. La vraie gloire de Dieu, c'est de guérir les malades. Et c'est de délivrer les captifs. Donc la conviction dans l'écriture. Et il faut que les chrétiens lisent la Bible. Pas pour prêcher l'évangile. Moi ce matin j'ai lu ma Bible, non pas pour venir vous prêcher. J'ai lu la Bible parce que Dieu avait des choses à nous dire. Et je ne vous le dirai pas. Ça c'est à moi. Alléluia. Et il vous faut avoir une intimité. Et cette intimité se trouve dans l'écriture. C'est cette intimité qui vous donnera une conviction. Dans le renoncement aux œuvres mortes. La foi en Dieu. Et dans les baptêmes. Pas dans un baptême. Dans les baptêmes. Et il faut baptiser ceux et celles qui arrivent. Le baptême, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas longtemps, je refaisais toute une étude sur c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et je réfléchissais à ça parce que au marquis, un marquisien m'a demandé le baptême. J'ai repris ma Bible, j'ai dit mais il faut que je réalise. Et j'ai réalisé quelque chose. Quand vous venez au monde, est-ce que quelqu'un se souvient du jour où il est né, de sa naissance physique? Vous ne vous souvenez pas? Donc vous n'aviez aucune conscience. Qui est-ce qui avait conscience que vous veniez au monde? Qui est-ce qui avait conscience que le bébé venait au monde? Maman. Et qui encore? Moi j'étais bien plus conscient que ma femme, parce qu'elle avait une péridurale. Papa et maman. L'engagement de la conscience de Dieu d'avoir un fils ou une fille celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon fils. Quand les bébés viennent au monde, ils ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Pourtant, ils sont vos enfants. Pourtant, chaque jour, vous leur donnez à boire. Ça, c'est aussi ce que l'Église doit faire. On ne presse pas le lait de coco. On presse la parole. Paul, alléluia, on presse la parole ce matin. Alléluia. Parce que c'est le lait spirituel et pur. Que vous avez besoin. Qui est-ce qui est conscient des nouvelles naissances? L'Église.
et le Père. Alléluia. Celui qui est la tête, le chef. Alléluia. Celui qui vous enfante. Amen. Celui qui a mis en vous la semence divine, la vie éternelle. Alléluia. Vous êtes né homme-femme, mais Dieu a mis une semence en vous. Par où cette semence est venue? Par les mamans. L'église est comme une maman. Oh, si tu savais, tu peux venir à l'église avec moi. À la sortie de l'école, les mamans, c'est pas comme ça qu'on fait? Hein? Ah, t'as des soucis avec le bébé? Il faut venir à l'église. C'est pas comme ça? Et là, la semence, elle tombe. Et puis, ça a l'air de tomber dans des chemins pierreux. Et puis tout d'un coup, il y a un bébé qui est malade. Et puis les gens viennent. Dis donc, est-ce que ton bon Dieu à toi, il peut faire quelque chose? J'ai été voir les témoins, les adventistes, les ceci, les cela. J'aimerais avoir affaire au patron lui-même. Alléluia. Et il y a affaire au Dieu lui-même. Alléluia. Et comment ça, pasteur? Il est ressuscité. Alléluia. C'est lui qui est ici ce matin. Amen. Pour vous communiquer une conviction dans les baptêmes par immersion, il faut baptiser. Ensuite, il faut baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. L'apôtre Paul ne parle pas d'un baptême. Et il parle de plusieurs baptêmes. Parce qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Et il y a le baptême de feu pour nous. Alléluia. On est dans le feu du Saint-Esprit. Amen. Et prêt à souffrir pour vous. À enfanter quelque chose qui sort de nous. Pour que vous repartiez avec la force. Non pas la mort, mais la force de Dieu. Une conviction dans le renoncement aux œuvres mortes, dans l'imposition des mains. Il faut continuer à prier pour les malades. Et mardi, personne n'a levé la main pour les guérisons. Mais je suis sûr que Dieu a commencé des choses. Et ensuite, il faut les publier. Peut-être vous n'avez pas. Mais la Bible dit que vous avez vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et la parole du témoignage. Il faut sans cesse témoigner que Dieu vous a délivré. Ne laissez pas à l'avantage au diable, mais publiez-les au fait du Créateur. Il a fait pour nous des merveilles. Béni soit son nom. Publiez ces merveilles. Alléluia. C'est ce qu'il fait pour vous, une pleine conviction. La résurrection des morts. Combien de chrétiens ont encore peur de mourir? Si vous avez peur de mourir, alors vous avez peur de vivre. Moi je crains pas la mort, j'ai la vie éternelle. Alléluia. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de cette vie en nous. Amen. Cette vie qui nous permet même de mourir en bonne santé. Alléluia. Tous les hommes de la Bible sont morts en bonne santé. Alléluia. Je ne veux pas mourir avec plein de trucs là. Je veux mourir en bonne santé. Alléluia. Parce que c'est toi qui l'as dit. Parce que tu l'as fait pour Abraham. Voilà. Sa femme est morte. Il avait 130 ans, il a encore trouvé la force de se marier. Il a trouvé une petite jeune qui est Alléluia. Et il est mort. Mais il est rentré dans son lit un soir, il a dit allez, pour moi c'est fini. Et Moïse pareil. Oh, c'est un vieux bonhomme, 140 ans. Il dit au peuple de Dieu, allez rester là. Je vais faire une petite promenade en montagne. Il est monté tellement haut dans la montagne, on ne l'a même pas retrouvé. Alléluia. Moi, je ne veux pas qu'on retrouve mon cadavre. Je veux qu'on se souvienne de la vie. Alléluia. Il est parti pour vivre. Alléluia. La vie éternelle. Amen. Ça vous fait vaincre toutes vos peurs. Et vos angoisses par rapport à la maladie, au tourment.
savez, le diable a essayé vraiment de me terroriser. Ma femme est morte d'un cancer au poumon. Il y a 4 ans. Et il y a des moments où j'étais terrorisé. De l'avoir piqué partout. De l'avoir diminué. De voir son corps se dessécher. Et il y a des fois, j'arrivais dans cet hôpital et je disais, Seigneur, c'est terrorisant. Le diable, c'est un terroriste. Hein, il fait peur. Et j'étais bouleversé par ces images. Et Dieu a permis tout mon temps de veuvage, afin que je sois guéri en sortant de Wainé. 1 an plus tard, Dieu m'a guéri de toutes ces images. En me disant, n'aie pas peur. C'est pas comme ça que toi tu vas finir. Tu l'as accompagné, mais moi je vais t'amener. Et j'ai l'assurance que mon Père va me tenir jusqu'au dernier. Alléluia. Il a tenu ma femme aussi dans ses souffrances. Mais quelle image de terreur pour mes enfants. Certains ne s'en sont pas remis. Certains sont en colère avec Dieu. Parce qu'il dit, mais Dieu permet de telles souffrances. Non, Dieu veut guérir. Mais l'adversaire, on a un adversaire introduit nos pensées. Qui nous fait croire ce que disent les médecins. Et qui dit, parce qu'eux veulent toujours une piqûre en plus. Ma femme avait un traitement. Et quand j'allais à la pharmacie, un jour j'étais surpris. La pharmacienne m'a donné l'ordonnance à l'envers. Et j'ai vu le prix de son médicament. 28 petites gélules. Une par jour. 5 000 € pour une boîte. Trafic. Monnaie. Et les médecins disent, vive le cancer. On peut aller en vacances à Wainé. Non. Croyez celui qui vous guérit. Celui qui vous donne la vie éternelle. Et le jugement éternel. Parce que ne vous inquiétez pas des injustices. Dieu est au contrôle de tout. Monsieur Macron, il saute pour le moment au plafond, il croit qu'il est le chef de la France. Mais le chef de l'univers, ça reste le Seigneur. Alléluia. Et il est maître sur toutes les nations. Amen. Et c'est sa volonté qui s'accomplira. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Vous pouvez faire confiance. Vous pouvez accepter de croire. Faites un pas de plus dans l'obéissance de la foi, dans une conviction personnelle et dans votre héritage. Alléluia. Ça c'est intéressant, hein, l'héritage. On va hériter d'une terre. Alors Hébreux 6, versets 13 à 14. Dans cette épître aux Hébreux. Parce que Jésus est déclaré selon l'ordre de Melchisédek. Nous ne sommes plus sous l'ordre d'Aaron. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. C'est ça l'ordre de Melchisédek. Et là, il faudrait jusqu'à 4h cet après-midi pour vous expliquer ça. On va avancer. Et on va avancer plus loin pour que vous saisissiez cet héritage. Et voici, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Jean-François et à mon frère Paul, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement, je te bénirai Paul et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Il a obtenu l'effet.
E tēnā Probaya hei te tua e tāna I Probaya Abrahama e no te mea aitatu e mea manapu ia tapu o ia wa tapu sarara e tānesu. E tēnā ora e hameti o e hameti a moa wau e te hameti a iao e wharehe moa wau e te wharehe a iao. Heureusement qu'on est sous Melchisédek. Hein. Pardonne, mon frère, tu ne me crucifies pas. C'est déjà fait, Jésus a payé le prix. Non mais je bénis Dieu parce qu'il faut le faire hein, quand même. De faire la traduction d'un asticot comme moi. C'est l'héritage. E whawha. Vous êtes héritier de Dieu. E whawha. Co-héritier de Dieu. Tāne o e te whawha. Et il est temps de saisir votre héritage. E mea e pro. Alléluia. De rentrer dans ses promesses. Tā whawha te ora o to te paru tapu hio. Abraham crut. Abraham o te aturio. Et parce qu'il a cru, E no te mea o te aturio. eh bien, il est entré dans ses promesses. E mo tomo o to tala paru tapu. Et alors que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, E tara e tino o hai ana tumo tumo. eh bien, un matin, elle est venue lui voir. E te pepe hare me wharene. Eh, mon chéri, j'ai 90 ans. E tau here I wahuru puta he On va avoir un bébé. E wā tau hore. Mesdames, je ne sais pas si ça vous plairait, hein, A tu te mea ona to te mo mana ti. mais c'est ce qui est arrivé à cette femme. E mea e wā e tala he. Alléluia. Alleluia. Abraham obtint l'effet de la E promesse. te prona pra Abraham e te hoa e pastu. C'est pas seulement le fils qu'il a eu, Ia no te tawai ti tana e na taharu. mais c'est tout le pays. Tā toa rā te mona. Dieu ne vous fait pas héritier de Pharaon. Faré. Dieu ne vous fait pas héritier seulement de Faré. A tu te tue holo mai whatu tātou whare no. Mais quand je suis venu la dernière fois, Te hara me nā mua. j'ai vu son héritage. Tu i te o tana whapa. Les prédicateurs, E te whea. les hommes qui ont cette folie E te o de no tāna te rata. devenir comme Paul un peu. Hein. E no mai me tāna mo. E kofi. Mais, Vai. mais quelle joie d'être fou de Dieu Ah, e mama o toi ke. et de saisir ses promesses. E te harura me tā pronto. Et ces hommes qui se sont levés, E tā mo tāta tāna te pia rei. c'est pour aller là, E no te hara. ouvrir, Tata. baptiser au nom de Jésus, Paptito te o i e. continuer l'œuvre qui s'est faite Tā mo a te paro i e. et revenir vous visiter les uns les autres. E har mei whare te te te. Dès le commencement, Dieu parle dans sa E parole. tō mora te pohoro te tōru te Il tāna. dit croissez et multipliez. Te pronto e tupu tai e ia aere upo. Pourquoi on assiste à tellement de divisions dans les églises? E no te pai te. Des divisions dans les églises. No te pai a mamara te te tani. Eh bien parce qu'on ne veut pas croître et multiplier. No te pai te tato hina le tupu tai e ia aere. Alors, au bout d'un moment, comme on est serré, E tato te me te me pisa o. il y a une crise. E te pai ho e o a te tupu noa. Paul, on est à deux sur le E crâne. piti tāna o te hai. Il faut quand même qu'on se sépare. Hein. E tato hate te Parce hate ko to parce hate. que là-bas, il y a une estrade aussi. Eh, Paul. ouais, Voilà, tu pourras parler là. En polynésien. Il est polynésien. Et moi, je vais rester ici. E Parce que mo c'est une va. grande église. Ti to te tana. Alors là, il y a une séparation. E te me te wa tai. Ça s'appelle une division. E papai. Et là, on se sépare avec une amertume, E te hape hapai no te une ha. rancune. Io no la te te. T'as dit que quand il y a la croissance, E te vale ni ko fitu ta tupu ai te. mais Paul, on va ouvrir là ta maison. E tatara tu o fiti. T'as vu, t'as fait un beau falais là. E te le ma fa ni me yo. On va aller prêcher l'évangile Ouais. là-bas. Alléluia. E On l'a ali déjà o fait. ko. On l'a déjà fait. Oui. Même on a mangé des langoustes ce soir-là. En plus. Et puis, on peut faire la Sainte Seine. Le ne le o. Ah mais on ne sera pas ensemble le dimanche. A te ta ti nei. Non mais il y aura des nouveaux. E te vale mo fa api. Et puis, juste en face de chez lui, il y a le bassin pour les E baptiser. ta kai no mai. Te mai e va. Vai ha. Dieu lui a tout donné à lui. Hein. E te mo ho ko Mais no. c'est normal, c'est Paul. Et puis ensuite, mais vous allez vous réunir. E a mu me ta. Et ici, il n'y aura plus assez de place. E me ti ro ha pare. Là, le prédicateur, il sera dehors. E pa ta por ha no ne la. Et il va pouvoir prêcher dans tout le champ. E le po ko na. Parce que les gens vont venir de toute l'île. E te me ta ha me la o ile. Croissez et multipliez. E tupu te hai e ia ai. Dieu dira assujettissez la terre. E fa hai tu. Sur la terre des hommes, il n'y a pas, malheureusement pas que les hommes. E ne het venu le mi ha mo ta. Vous avez déjà vu.
Vous n'avez pas vu, mais vous avez déjà senti. Les querelleurs, les diviseurs, les rancunes, les divisions, les disputes de mots. Alors on se dispute. Une fois qu'on a fini la dispute, on ne sait même pas pourquoi on l'a commencé. On est tellement content dans la chair de cette disputée. On est tellement content. Le diable il dit « T'avais raison !» Vous aviez tort. Mais le diable vous fait croire que vous avez raison. On n'a jamais raison de se disputer. On n'a jamais raison de se séparer. On est fait pour être ensemble. Et pour exprimer le besoin de Dieu. Croissez et multipliez. Prenez possession du pays promis. Faites un pas de plus. Qui osera faire un pas de plus? Un jour j'ai dû faire un pas de plus. J'avais un bon travail sur un bateau. Je gagnais bien ma vie. J'avais une réunion tous les soirs sur mon bateau. J'étais pas pasteur avec un titre, hein. J'avais pas de carte pastorale. Parce qu'être pasteur, c'est pas avoir un titre. Hein. Être pasteur, c'est une fonction, c'est faire le travail de garder des brebis. Vous pouvez avoir une carte de pasteur et jamais garder les brebis. Être juste un tyran pour les brebis. Moi, j'ai pas de carte de pasteur. Mais dès le commencement, Dieu m'a mis à paître des brebis. Sur le bateau où j'étais. Je n'ai pas eu besoin d'une estrade. L'estrade ici, c'est rien. Mais c'est les cœurs que Dieu permet. Il vous les offre. Et souvent sur le bateau où j'étais, j'avais cette parole de Paul. Je t'ai donné tous ceux qui naviguent avec toi. Et au fur et à mesure que les mois passaient, dans ma cabine, il n'y avait plus de place. Les marins venaient à 2 h du matin. Et alors, vous n'êtes pas dans vos bouteilles de whisky? Non, non, non. Mais je dis, il y a mieux que le whisky. Le whisky, ça s'arrête à 45 degrés. La parole de Dieu, c'est bouillant, les frères. Alléluia. Et là, dans la cabine de ce bateau, j'ai vu les premiers possédés être délivrés. J'avais jamais vu ça dans une église. J'avais vu ça dans la Bible. J'ai vu les premiers malades être guéris. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu fabriques quoi avec moi? Et quelques temps plus tard, Dieu m'a appelé. Ou plutôt, il a appelé ma femme. J'étais en train de naviguer parce que c'était elle qu'il fallait convaincre. J'avais un beau salaire. Il y avait on avait 3 enfants à la maison. Le 4e en route. Et puis, moi, je naviguais. Je partais 15 jours de la maison. Et elle, le dimanche, elle venait au culte. Et puis là, un culte pentecôtiste. Parole de connaissance. Ah, ma fille, tu es venue te réfugier sous mon aile. Et j'appelle ton mari. Et vous allez devoir vous lever. Et vous allez devoir marcher par la foi. Prends courage, ma fille. Je serai avec toi. Et avec cet air d'irgumène, ça il n'a pas dit. C'est moi qui l'ai dit. Voilà. Et là, quand je suis rentré de naviguer, ma femme me dit, dis donc, j'ai quelque chose sur mon cœur. Parce que ce jour-là, dans l'église où on était, il y avait 600 personnes. Elle s'est sauvée. Mais le pasteur, qui était quand même un homme inspiré du Saint-Esprit, il y avait des portes latérales, comme ici. Il a couru, lui aussi. Et elle était la première à la sortie, mais le pasteur était déjà là. Et il l'a attrapé, il lui a dit, t'as entendu ce que Dieu t'a dit? Alors oublie-le pas. Parce que cette parole est pour toi. Et quand je suis rentré à la maison,
La première qui savait que j'allais me lever dans le ministère, c'était ma femme. Et c'est important de réaliser que Dieu vous fera avancer d'un commun accord. Si vous voulez l'onction de Dieu sur votre vie, marchez d'un commun. Au fur et à mesure des années, quelquefois, je n'ai pas tenu compte de ce qu'elle m'avait dit. Ah, qu'est-ce que j'ai pris, hein? Qu'est-ce que j'ai pris? Parce qu'il faut être d'un commun accord. Alléluia. Et si on n'est pas d'un commun accord, alors là, on a des problèmes. Et j'ai vécu 5 années du ministère terrible, parce que je n'étais plus au bon endroit. Voyez? Ma femme m'avait dit pourtant. C'était la 5e fois qu'on changeait d'église, elle m'avait dit il ne faut pas qu'on aille là-bas. T'es une femme. Fais la valise, tu me suis. Je fais la valise et je te suis parce que Dieu me le demande. Mais je te dis qu'on aura des problèmes. Et on a eu des problèmes. Eh oui, mes frères et sœurs, faites le pas de la foi. Alléluia. Faites un pas en plus ce matin dans l'obéissance de la foi, dans une pleine conviction et dans votre héritage. Amen. L'héritage de Jésus ce matin, c'est de délivrer les captifs. Et il y a peut-être des gens qui sont encore prisonniers de votre pensée. Prisonniers de vos doctrines. Parce qu'on a des doctrines évangéliques. Mais quelquefois, les démons sont entrés dans ces doctrines. Alors ça devient des habitudes. Et on proclame des versets. Mais on n'entre pas dedans. Et on se fait des doctrines sur 1 ou 2 versets. Et il faut prendre en compte toute la parole. Toute la parole est inspirée de Dieu. Dernièrement, j'étais avec un pasteur qui me disait mais toi tu prêches tout le temps la guérison. Toi tu prêches quoi? Tu prêches quoi? Qu'est-ce que tu as à prêcher? La loi. C'est par grâce qu'on est guéri. Et j'ai dit, au moins la guérison divine. Il y a 100 textes de Jésus. C'est pas seulement les apôtres. Il y a 100 miracles de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus voulait guérir les malades. Et c'était pas du temps des apôtres. C'était du temps de Jésus et des apôtres. Et de tous ceux qui croient. Le mois dernier, on a vu 2 guérisons. Guérison d'un cancer du sein. La tumeur de la sœur est partie en un quart d'heure. Elle avait une tumeur au sein disparue. On a eu la confirmation, le médecin. C'était à Talabarou, les médecins l'attendaient. 15 jours plus tard, elle est allée voir le médecin pour sa mammographie. Et lui a dit mais pourquoi vous venez, il n'y a plus rien. Alléluia. Et quand j'ai publié ça à Ivaroa, il y a une sœur qui avait la même maladie. Guérie instantanée. Alléluia. Parce que Dieu ne change pas. Il faut publier ces hauts faits. Entrez dans votre héritage. Votre héritage, c'est pas de vous mettre à pleurer. Oh, Paul, t'as vu. Ils sont pas venus. Et puis ils me critiquent. Mais réjouis-toi, Paul. Alléluia. Jésus est le maître. Et lui aussi a été critiqué. Lui aussi a été humilié. Il a appris l'obéissance. Alléluia. On peut aussi apprendre à lui obéir et à vivre dans la délivrance, à vivre la guérison. Alléluia. Je vais prier maintenant. On va ensemble se réjouir. J'aimerais qu'on reste dans un silence. Moi, je vous ai amené à Jésus, dans les bras de Jésus. Et j'aimerais que vous réalisiez que dans ces meurtrissures, alors que Jésus aurait pu mourir comme un agneau. Très rapidement, ça dure 1 minute.
Et la Bible dit que c'est dans ces meurtrissures. Jésus a choisi toute souffrance pour que nous n'ayons plus à souffrir. Et sur la croix, il s'écrit tout est accompli. Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités. Le châtiment qui devait nous atteindre est tombé sur lui. C'est lui qui a payé. Il sait qui vous êtes. Il sait vos désirs d'adultère. Il sait vos désirs pernicieux dans vos esprits. Il connaît vos luttes avec vos corps, vos désirs, dans vos pensées sans cesse. Et c'est pour ça qu'il a été couronné d'épines. J'aimerais vous amener à la croix, couronné d'épines. On a enfoncé dans son crâne une épine. C'est pour toutes vos pensées. Vos pensées quelquefois perverses. Vous pensez à un homme, vous pensez à une femme, vous pensez au sexe. Vous pensez à des choses infâmes. Vous pensez à accuser. Vous pensez des mauvaises choses. Est-ce que vous voulez être libéré? Jésus a pris cette couronne sur sa tête afin que vous ayez des nouvelles pensées, afin que vous soyez couronné de joie, afin que vous puissiez jouir de la vie et d'une pensée saine. Voilà. Qui est-ce qui voudrait être délivré de ces pensées? Délivré de la culpabilité. Peut-être quelqu'un vous a envoyé des mots, des flèches pour vous accuser. Bien, tu vois, t'es pas assez bien. Toi, tu peux pas marcher avec Jésus, t'es pas assez bien. C'est des flèches du diable. Il vient pour vous accuser. Alors, tous ceux qui ont ces pensées, ces flèches. Là maintenant, pendant qu'on est en prière, vous pouvez vous lever. Je vais chasser ces pensées. Si vous avez de telles choses dans vos cœurs, regardez pas les autres. Les autres sont dans l'adoration. Voilà, j'aimerais que vous bénissiez Dieu. On n'est pas au spectacle, on est là pour nous délivrer. Alléluia. Que vous ne restiez pas avec des pensées malsaines.